Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera du 29 avril 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, on va retrouver dans notre guidance nos fidèles D. Influence planétaire, influence numérologique, le 10 c'est le 22 et le 12 seront le 33 pour respecter les nombres maîtres, et l'influence zodiacale. En développement, nous allons prendre notre 77 Aliasqué version originale, et en carte conseil, j'ai envie de faire deux supports. L'Aliasqué, les 44 antonymes, bien qu'il est il est tout seul, il est déjà très complet, mais j'ai eu envie de le compléter avec les cartes médecine pensée quotidienne. Donc voilà. Alors on va bien se concentrer pour savoir ce qu'on peut avoir pour notre journée du 29 avril. Notre journée du 29 avril. Nous avons le signe des Verseaux. Par le signe des Verseaux, nous allons avoir quoi? Nous allons avoir un besoin de trouver, comment je pourrais vous dire? Je ne sais pas dire de trouver un équilibre, parce que ce signe du Verseau là me montre qu'on a envie parfois de bousculer les choses, qu'on peut être un peu plus lutin, un petit peu plus rebelle, ce qui n'est pas forcément plus facile à gérer même pour soi, mais alors pour les autres c'est encore plus difficile à pouvoir l'encadrer en quelque sorte. Quand je dis encadrer, c'est que parfois c'est un peu plus difficile à savoir, comment je pourrais vous dire, à savoir canaliser. Que ce soit pour soi, on a envie de mettre des choses en place. On a envie justement de bousculer les choses, entre guillemets, mais on a envie d'être dans un renouvellement, d'être peut-être beaucoup plus créatif, beaucoup plus rebelle, peut-être beaucoup plus tranché ou tranchant dans certaines situations. On a des projets, on a envie d'être dans une forme de libération mentale. J'ai ce côté par contre un peu plus rebelle qui m'apparaît. Alors c'est pas que je veux être négatif, il faut arrêter un petit peu, mais parfois on sent qu'on a envie de bousculer les choses. Il peut y avoir un comportement beaucoup plus, je ne vais pas dire un peu plus teigneux, mais un peu plus difficile à gérer pour l'entourage, ou tout du moins si on dépend d'une personne, d'une collectivité, voire de personnes pas sous-jacentes, mais comment vous dire, si on dépend d'un environnement pour pouvoir concrétiser ou faire accepter nos projets, attention de ne pas être peut-être dans l'excès. Car là, nous avons avec le nœud du Nord, qui est au point de vue des planètes. Le nœud du Nord, c'est ce que votre âme, c'est ce que votre désir, c'est ce que votre âme propre cherche à accomplir en fait. On est à accomplir dans cette vie, donc peut-être pour préparer celle d'autre d'après, selon les croyances de chacun. Ça là-dessus, je suis pas là pour forcer ou amener des croyances. Mais là, dans cette interprétation que j'ai, on a envie justement de se réaliser, de concrétiser. C'est pour ça qu'on a ce côté rebelle et à la fois créatif et imaginatif. Ça, c'est bien. Mais il faut, avec avec ce nœud, entre guillemets, savoir aussi comment vous dire, savoir aussi avoir de la tempérance, entre guillemets, puisque je dis tempérance et nous sommes sur le signe des Verseaux, où il y a justement puisque dans le tarot, la tempérance est reliée au Verseau, mais il y a cette tempérance qui, pour amener les choses, on vous conseille bien d'être dans l'expression plus que dans la rébellion, il va falloir savoir canaliser une certaine énergie, ou même si vous avez raison en fait. Je ne dis pas que vous avez tort, attention, mais il y a un environnement qui doit être accepté, qui doit être prêt ou préparé à cela. Parce que vous savez que c'est ce que vous devez accomplir, vous savez c'est ce qui est presque primordial pour vous. Entre guillemets, c'est comme amener un commencement pour aller jusqu'à ce nœud du Sud, qui là ne nous apparaît pas, mais c'est ces deux circonstances. Donc il faut être dans une action, dans une réalisation, dans une concrétisation, ça c'est une chose, mais ne pas être dans un excès, entre guillemets. Là, car là nous avons le 1. Le 1 nous annonce un début, nous sommes dans le battleur, pour la représentation numérologique du tarot. Donc nous avons la matière, toute l'autorité en fait pour pouvoir réaliser un nouveau chemin, un nouvel apprentissage ou un nouveau cycle. Mais nous avons aussi, et c'est là qu'il va falloir être bien, comment vous dire, bien cadré, ne pas être dans certaines situations, peut-être dans un côté trop impétueux. On a des choses on a toute la matière, on a une certaine forme de maîtrise, puisque nous avons tout ce qu'il faut en soi. Mais est-ce que nous avons toutes les circonstances, ou est-ce qu'il n'y a pas encore à apprendre en fait? C'est bien beau d'avoir toutes les matières
qui va nous permettre de maîtriser, mais il y a aussi une sagesse qui va t'apprendre en compte en fait en soi, ou tout du moins une sagesse ou des circonstances, que ce soit relationnel, professionnel, où on va devoir mettre en place ou prouver certaines choses pour pouvoir amener entre guillemets les circonstances et les situations. Donc ce tirage est très fort et très complet, et je vous avoue que même là ces trois-là m'amènent une forte réalisation, une forte concrétisation de beaucoup de projets, mais ils peuvent être encore plus fortes, beaucoup plus fluides et beaucoup plus forts si on sait les amener avec une certaine tempérance, justement. Allez, on va regarder ce que notre 77 a à nous dévoiler, a à nous appeler. Il nous appelle à quoi? Nous avons la carte VRP. La carte VRP, c'est savoir vendre, c'est savoir se vendre, c'est savoir mettre en route certaines situations, entre guillemets. Puisque nous avons cette forme, hop là, avec cette carte-là, moi je ressens comme une notion de dynamisme, d'action, en fait, mais aussi si on est sur l'histoire du comportement, si on veut réussir à stabiliser ou à préserver une situation, en fait, il y a par contre besoin d'être dans la bonne initiative, d'être dans l'ouverture. Par contre, le VRP sur la maison nous indique aussi que vous arriverez à stabiliser en vous extériorisant. Là, cette carte-là, qui d'habitude est très positive, elle est là. Vous voulez peut-être préserver ou avoir un côté presque beaucoup plus sacraliser les choses, mais on nous indique qu'il y a un non dans le sens de cela. Il faut sacraliser les choses, mais il faut savoir couper pour avancer et pour confronter des situations différemment et sous d'autres angles. Si vous voulez vraiment un changement de situation ou une évolution d'un contexte, cela se fera aussi en sortant de certains sentiers battus, ce qui est très très bien, ou peut-être en allant au-delà de certains peut-être préjugés ou a priori que l'on peut avoir à faire. On doit véhiculer son âme, sa pensée, ses désirs, en fait, ses désirs, sa pensée, en fait, sa créativité, son énergie. Mais nous devrons apprendre à concilier, entre guillemets, avec des circonstances et avec des situations qui vont être beaucoup plus fortes si on arrive à justement voir être la bougie, être dans cette forme de lumière beaucoup plus forte. Tout du moins, on arrivera à concilier en étant constructif et surtout en n'étant pas dans un rapport de force. La lumière, la solution, en fait, sera dans la convivialité. Avec la carte du verre, c'est dans l'invitation aux autres, entre guillemets, peut-être aussi savoir arrêter, quand j'allais dire arrêter, ou savoir renouer justement avec ce que vous aviez provisoirement arrêté, entre guillemets. On sent qu'il y a eu peut-être des contextes où vous avez pris du recul, parce que vous n'étiez pas à l'aise, vous n'étiez pas à votre aise, vous n'étiez pas bien, en fait, entre guillemets, ou tout du moins nous indique que ça ne sert à rien d'être vraiment dans ce rapport de force à vous couper, c'est vous qui allez vous mettre mal, entre guillemets. Si vous voulez faire emmener plus haut vos désirs, c'est avec une certaine force tranquille, une certaine forme de concrétisation, et en étant beaucoup plus... j'ai pas la carte ancestrale, mais je vous dirais, il va falloir gérer la chose ou amener la chose avec une réelle maturité. On est dans des bons constructifs, que ça soit sur le côté affectif, où on peut voir à élever la relation, à développer la relation, ou beaucoup plus à comprendre l'autre, en arrivant également à s'exprimer sur soi-même ou à faire comprendre ce que l'on est à l'autre. Et ça, par contre, c'est quelque chose qu'il faut que vous arriviez à mettre en place de façon concrète et forte. Alors, nous allons avoir la lumière qui nous vient directement. La lumière nous indique que des situations vont être plus claires, et c'est comme s'il y allait avoir la sortie d'une période d'isolement, d'une période de doute. Entre guillemets, on nous indique, je ressors le oui là, je l'ai déjà sorti hier, qu'il va falloir être oui dans cette forme d'ouverture. On est dans l'ouverture, on n'est pas dans la brusquerie. Vous avez des idées, vous avez des certitudes, vous êtes dans une période de dynamique, porteuse, entre guillemets, mais les choses doivent continuer à grandir. Là, on est dans la gestation, on n'est pas dans la pleine concrétisation, en fait. C'est ce que j'essaie de vous dire, dans le sens où on va arriver à mener nos projets à souhait. Il y a encore besoin d'un petit peu de gestation, un petit peu de construction, en fait, et surtout à aller d'être dans une forme de tendresse et de douceur. Si vous voulez faire développer les choses, maintenant il est temps d'aller vers autrui. Il est temps d'attendre la main ou d'accepter ce qui vient à vous. Et vous aurez le triomphe. Donc en globalité, le 77 ou même les dés nous indique plutôt une notion de devoir être pondéré, entre guillemets, et vous allez voir à pouvoir avancer, entre guillemets, beaucoup plus fort
beaucoup plus fortement et beaucoup plus concrètement. Le non et le 1. Alors le non, la lumière nous indique que vous allez avoir possibilité de sortir d'un cadre, d'un environnement, mais entre guillemets, on évolue, on est comme dans une forme de recommencement, mais moi j'ai des recommencements, on n'est pas sur tout détruire, ou on va dire faire table rase, et on reprend sur quelque chose de 100% nouveau, ce qui nous indique que si vous voulez vraiment faire évoluer la situation, d'être dans le pur rapport de force, ça ne vous amènera à rien. Parce que là, nous avons le conflit, nous avons la dualité, nous avons cette situation où on va devoir, pour permettre d'amener une vraie situation, une vraie évolution, savoir faire développer les choses, mais on n'est pas sur du pur neuf. Donc, il ne faut pas vous détacher ou vous dire que ce que vous avez fait ou ce que vous avez vécu ou les personnes qui étaient proches de vous sont à mettre de côté. On est sur peut-être des nouvelles rencontres, oui, ou faire développer certaines rencontres, mais on nous indique de peut-être pas être radical face à certaines situations. Mais il y a quelque chose qui évolue, mais quelque chose qui grandit bien en fait. Vous allez réussir à amener même un contexte ou votre environnement à faire comprendre. Alors de là dire qu'ils vont tous adhérer à 100%, même que ce soit une relation, un projet ou autre, ou un état d'esprit, ou par rapport à certaines démarches. Je ne suis pas vendeur de rêve non plus, hein. On n'est pas là pour de plaire à tout le monde, n'est pas un métier. Ou tout du moins c'est bien chèvre. On en finit bien chèvre, mais vous allez réussir à concilier et à le faire accepter. Et ça, c'est quelque chose qui va être vraiment monumentalement positif. Donc que ce soit sur certains projets aussi, ou même par rapport à la famille, j'ai quand même cette ressenti de famille, où parfois on a un peu besoin de s'imposer pour pouvoir avancer. Alors, quelle carte me parle? Tiens, celle-ci qui me plaît bien. Je l'ai tirée sur cela. Je l'ai tiré sur le soleil. Donc le conseil est quoi? Du 77, pas du 77, du 44. C'est d'être dans l'amour. Dans l'amour, dans la rayonnance de ce que vous désirez créer, être, de vos sentiments, être irradiant, entre guillemets, par rapport à ce que vous désirez vivre. Après que vous ayez, je ne vais pas vous dire que ça va vous garantir de tout, peut-être toute réflexion, de tout pic, de toute agressivité. Alors je ne peux pas vous le garantir. Mais le soleil nous indique que si vous êtes dans la vraie conviction, dans l'affirmation de ce que vous aimez, de cet amour inconditionnel ou de l'amour du projet que vous voulez être ou faire, surtout, c'est là que vous arriverez à faire avancer les choses. Ça me rappelle une célèbre phrase d'une grande médium de Gaëlle Didier, justement, qui disait « La voyance est un don, l'interprétation est un art et la consultation un acte d'amour ». Et c'est exactement ça. Parce que quoi que vous, par exemple, dans une consultation, vous pouvez annoncer pas que du bon, pas que du simple, en fait. On peut donner des conseils. C'est aussi ça un acte d'amour. Parce qu'on a tous une possibilité, une part de libre arbitre en nous qui nous permet soit de mieux vivre, soit d'améliorer. Et j'emploierais même pour certaines situations de transformer les choses. Et là, en étant dans la certitude de ce que vous aimez ou de ce que vous aimez faire ou être, entre guillemets, cela permettra encore plus de changer les choses que d'être dans le vrai rapport de force. Soyez libre, indépendant et créatif. Et après, advienne que pourra, et vous verrez que ça avancera bien, bien mieux. Donc voilà. La carte conseil, tiens, nous retrouvons notre ami le héron bleu. Apprends à te connaître, affronte tes faiblesses et retrouve ta certitude. Retrouve ta certitude, ta vérité, ton désir et ton affirmation. Et vous verrez que tout ira bien et que tout avancera. Donc voilà mes chers amis, ce que je peux voir à ressentir pour cette nouvelle vidéo. Je m'excuse un petit peu sur la fin de la vidéo, j'ai la voix qui s'éteint. Donc si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, partagez mes vidéos sur les réseaux sociaux, ça me fait toujours très très plaisir et ça aide à faire connaître la chaîne. Tu découvres ma chaîne, mes vidéos te plaisent, abonne-toi. Une consultation privée, tu as le lien de mon site dans la barre d'infos, www.juliengabriel.com. Tu désires soutenir ma chaîne, tu as le lien de la cagnotte, du pot commun. Dans tous les cas, je vous embrasse tous, et je vous dis à demain.